Merci Baptiste. Mes camarades, bonjour, merci de votre présence. Évidemment, merci aussi aux camarades CGT et FA pour l'organisation aussi de cette action. Je vous apporte le salut fraternel de la Fédération des personnes du service public et de santé de force ouvrière. Alors mes camarades, Baptiste l'a dit, mais pourquoi nous sommes là ce 30 mai? Aujourd'hui, au Sénat s'ouvre le débat sur le projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et l'affirmation des métropoles. Après 8 versions du projet de loi, le Premier ministre nous annonce le 2 avril que ce projet de loi sera redécoupé en 3 textes. Mais ne croyez pas, mes camarades, que cette modification est en mesure de nous rassurer. Bien au contraire. Ce saucissonnage n'est choisi que pour tenter de contenter les associations d'élus et fait fi de l'intérêt commun des citoyens et de l'avenir des personnels. Comme nous l'avons en maintes fois déclaré, mes camarades, ce projet de loi s'inscrit dans un contexte de réduction massive des dépenses publiques, conformément aux obligations européennes, qui entraînera obligatoirement une remise en cause de la qualité du service public. Pour nous, force ouvrière, attachés et défenseurs des valeurs de notre République, et donc du service public qui en est l'un des piliers, nous ne pouvons accepter la remise en cause des fondamentaux liberté, égalité, fraternité. Vous pouvez déjà constater les méfaits de ces projets. Après la tentative échouée de la mise en place du Conseil d'Alsace, c'est une réforme d'une autre ampleur qui se prépare. Comment peut-on accepter que les personnels concernés ne connaissent pas aujourd'hui leur devenir? Comment peut-on accepter que les propositions du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ayant trait à la situation des agents n'ayant pas été reprises dans leur intégralité, afin d'apporter aux agents les garanties nécessaires au maintien et au développement de leurs droits collectifs et individuels? Comment peut-on accepter ces expérimentations qui nous conduiront, comme dans certains pays voisins, à mettre en place un système dans lequel, d'une région à l'autre, les conditions de rémunération, d'obtention de diplôme, d'attribution de droits sociaux ne seront pas identiques? Comment peut-on accepter la mise en place d'un service public à minima et la disparition annoncée du service public de proximité? Comment peut-on également accepter, les camarades, ce qui se passe déjà en région lyonnaise? Les élus locaux, alors que le projet de métropole européenne lyonnaise n'est pas voté, agissent comme si tout était adopté. Ils organisent déjà les services de la future métropole. Et bien entendu, chers camarades, les personnels concernés ne sont pas concertés. Vous voyez, mes camarades, au travers de ces projets, et j'y ajouterai la réforme territoriale qui sera effective en juin prochain, ce sont les personnels territoriaux qui sont visés et par là même la qualité des services publics. Comment peut-on nous faire croire que cette politique a pour but d'améliorer le service public alors que l'État va diminuer de 4,5 milliards d'euros la dotation aux collectivités locales, que les collectivités envisagent déjà de remettre à plat les régimes indemnitaires, les avancements de grade et d'échelon? Comment passer sous silence la loi de 2010 sur les sociétés publiques locales qui permettent à toute collectivité de transférer à cette structure toute compétence, sport, espace vert, assainissement, et de plus, cette société publique locale ne peut recruter que des contractuels de droit privé? Oui, mes camarades, tous les outils sont là. Tous les outils sont là pour faire disparaître notre statut et notre fonction publique à la française. Nous devons, mes camarades, refuser cela. Force ouvrière est et restera le défenseur du service public et de la République. Est-il acceptable également de subir depuis des années une diminution de notre pouvoir d'achat? Dans la fonction publique territoriale, 75% des personnels de catégorie C perçoivent moins de 1500 € par mois. Depuis l'année 2000, c'est 200 € mensuels de perte de pouvoir d'achat pour cette catégorie. Alors mes camarades, c'est inadmissible et cela suffit. Et pour terminer mon propos, devons-nous, mes camarades, avoir honte de défendre nos valeurs? Devons-nous, comme certains, accompagner cette crise et ainsi tromper les personnels qui nous font confiance? Non, mes camarades. Force ouvrière respectera ces valeurs d'indépendance affirmées par la Charte d'Amiens
et de défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs. Alors mes camarades, relevons la tête, soyons fiers de notre combat, restons indignés, gardons à l'esprit les luttes menées par nos anciens, menons le combat juste et nécessaire pour transmettre à nos enfants, nos petits-enfants, les conquis sociaux qui fondent notre République française. Je vous remercie mes camarades.